Bonjour, dans la vidéo 2, on a dressé manuellement un tableau et on a saisi des données. Dans cette vidéo, on va procéder à la construction d'un tableau automatiquement en utilisant la commande insérer un tableau à partir des données qui sont déjà saisies et qui représentent les ventes d'une papeterie en 2001, une papeterie qui vend des fournitures scolaires. On a ici l'article et on a ici la somme vendue annuelle. Donc, article, vente hors taxe. Je veux faire un tableau. J'ai deux modes de faire. On clique dans la liste, on fait ici mettre sous forme de tableau et on va choisir ici la forme. Mais moi, je préfère le faire par l'onglet insertion, tableau. Alors, si vous voyez ici, Microsoft Excel 2016 me propose ici la zone qui va constituer notre tableau. Et ici, il a fait la plage de cellules en mentionnant de la cellule B44 à la cellule C59. Mon tableau comporte des en-têtes, oui, parce qu'on a sélectionné toute la saisie ici. Il y a article et vente ici. Donc, je clique. Si elle n'est pas cochée, je dois la cocher pour faire entrer les en-têtes dans le tableau. Je clique OK et mon tableau est fait. Tout simplement. Ici, j'ai des boutons de filtre qu'on va voir pour chaque colonne. On peut les désactiver. Si vous voyez, c'est quand je clique dans le tableau, il y a un nouveau onglet création de tableau ici. Dans ce groupe de commandes, je peux par exemple désactiver ligne d'en-tête. Je peux ajouter une ligne totale. Je peux mettre le tableau sous forme de ligne à bande, comme ici, ou je peux le mettre sous forme de colonne à bande. Pour chaque colonne, une mise en forme, surtout les couleurs. Moi, je préfère les lignes, donc je décoche colonne à bande. Et ici, il y a les formes mises en forme de la première colonne, par exemple, la dernière colonne, par exemple. Ici, il y a d'autres modes pour faire je vais choisir celui qui me convient. En cliquant sur cette petite flèche, il y a encore d'autres. Alors, je vais opter pour un qui est plus professionnel, comme celui-là. Maintenant, ici, si vous pouvez remarquer, j'ai des lignes qui sont mises en forme en alternance en ce qui concerne la couleur. Je peux ajouter, par exemple, pour contrôler quelques caractéristiques du tableau inséré, je peux ajouter, par exemple, équerre. Je peux ajouter rapporteur. Rapporteur d'angle. Non. Si vous pouvez remarquer, le tableau continue à être mis en forme automatiquement. Je peux même ajouter ici une colonne. Vente. DTC par exemple, qu'on va utiliser après. Et si vous voyez, le tableau s'élargit dans le sens des colonnes et comme dans le sens des lignes. Ici, je saisis des chiffres pour compléter les données. 890 par exemple, 950 par exemple. Alors ici, on a les ventes hors taxe. Ici, on a les ventes
TTC. Dans cette colonne, c'est une colonne de calcul dans laquelle on va mettre les montants de taxes comprises. Alors, je vais créer ici une ligne en haut que je vais référencier pour la formule taux de TVA. Taux de TVA. La couleur doit être une couleur rouge comme ça. Et là, celui-ci, je mets 20%. 20. OK. Un pourcentage. La formule que je vais mettre ici sera égale. Regardez bien, quand je clique sur la cellule, ce n'est plus comme une formule normale qu'on faisait avant. Le référencement est différent. Il se réfère à la colonne des ventes hors taxes. Le titre de la colonne ici, c'est ventes hors taxes. Les éléments de cette colonne multipliés par le contenu de la cellule taux de TVA. Donc je fais multiplier par cette cellule et je valide. Vous pouvez voir ici que Microsoft Excel m'a fait le résultat ici. Je vais faire une mise en forme ici comme ça avec le symbole moniteur et sans virgule. La même chose ici, le format. Et sans virgule. OK. OK. Alors, je fais la copie comme nous avons vu avant. Et je fais la copie sur tout le tableau. Comme ça. Alors là, c'est la catastrophe. On va expliquer pourquoi. Dans cette formule, il y a une commande qui multiplie les valeurs de la colonne vente hors taxe par la cellule C40. C40, c'est ici. C40. Mais regardez bien, par exemple ici, qu'est-ce qu'il y a? Quand on est descendu dans la cellule plus bas, ici, il y a un déplacement aussi des cellules. De la cellule de taux de TVA. La cellule est vide ici, il nous a donné 0 ici. Il n'y a pas de valeur pour la vente ici parce qu'il y a un 0. 0 multiplié par 6320 égale 0. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je dois fixer cette cellule ici. Comme ça, il ne bouge plus. Chaque fois qu'on se déplace sur les lignes ici, on a la cellule vente hors taxe qui se déplace, mais la valeur de taux de TVA reste toujours la même. Je dois corriger sur la formule. Je viens cliquer sur la cellule de départ ici. Je clique sur la formule. Et ici, il y a C40. Je viens entre la colonne et le numéro de la ligne, qui est 40, et je fais F4. OK. Si vous pouvez remarquer ici, il y a l'ajout du symbole $ avant le C et avant le 40. Donc, il y a une fixation de la colonne et de la ligne ici, ce qui veut dire que la cellule C40 dans notre formule ne va plus bouger. Je valide et je recopie. Et c'est maintenant, on a réglé le problème. Donc, rappelez-vous que pour fixer une cellule, il faut ajouter $ avant C, avant la colonne, et $ avant la ligne. Ou si on veut fixer seulement la ligne, on fait $ seulement avant le numéro. Si on veut fixer seulement la colonne, on va faire $ seulement devant la lettre de la colonne. On va voir ça. Donc ici, je peux tourner dans l'onglet de création de tableau et j'ajoute ici une ligne totale. Donc, ligne totale, je l'active ici. Et on a la ligne totale qui est créée.
Alors, seulement qu'il n'est pas mis en forme. Je dois la mettre en forme. Je dois aller sur l'onglet ici, venir ici et faire directement ici format, nombre, comptabilité ou monétaire et sont égales. Et là, je vais enlever les zéros derrière la virgule. Alors ici, on n'a encore rien. Je peux copier, déplacer. Si vous voyez ici, donc, dans cette cellule, on a le total de cette colonne. Et dans cette cellule, on a le total de cette colonne. Si vous voyez ici le référencement dans la formule, on a un sous-total. Non une somme qu'on a fait avant. Ici, il y a un 109 qui est le numéro de la commande. Et si on va sur l'aide, on va trouver que le numéro 109 est affecté à la fonction somme. Et ici, il y a la colonne vente hors taxe, la plage de données de la colonne vente hors taxe. Elle est mise entre crochets parce qu'il y a un espace ici entre vente et hors taxe, il y a un espace. Quand il y a un espace, on ajoute des crochets pour que Excel ne se trompe pas dans les calculs. On peut faire autrement pour la formule. Au lieu de faire comme on a fait avant, je viens ici et je référence cette cellule. J'écris ici, je nomme la cellule qui est TVA. TVA. Je valide. Et maintenant, la cellule est TVA. Elle se nomme TVA au lieu de... Donc, je viens ici. Il y a un nom TVA qui est apparu. Donc, je viens ici, je mets le signe égal. Ça, la référence est toujours prise sur le tableau, sur la colonne des ventes hors taxe, comme avant, multiplié par la cellule ici, qui n'est plus comme était nommée avant, elle est nommée TVA en son nouveau nom. Je valide et j'ai le résultat ici. Si je copie, je n'aurai pas le même problème. Et la somme est toujours décrite ici. On va voir maintenant les filtres. Alors, il y a ces petits boutons ici qui nous donnent la possibilité de filtrer les données. C'est comme sur une base de données. Alors, je clique dans le tableau. Comme ça, je peux découvrir l'onglet création de tableau. Je viens ici sur l'onglet. Et là, je peux décocher ce bouton-là, bouton de filtre, et on les enlève. On les laisse comme on veut. Si on les utilise, on les laisse. Donc ici, je veux par exemple, ici, je veux classer je veux trier de A à Z. Je clique. Et on a les deux colonnes. Le classement se fait sur le tableau, sans faire de sélection. Je reviens ici, je fais de Z à A. Je reviens en arrière pour avoir mes valeurs, mes positions avant. Donc ici, je peux faire une sélection par article. Par exemple, je décoche tout désélectionné. Je décoche les articles, par exemple, que je ne veux pas laisser en fonction de ce que je veux, et je laisse seulement ce qui m'est utile. Autre chose, alors, filtre textuel, par exemple, égal à crayon, par exemple. Crayon, par exemple. Il me reste crayon. Je viens ici, je fais effacer les filtres et j'ai mon tableau comme était avant. Si je clique sur cette colonne, par exemple, je vais faire un tri, une sélection comme ça, je viens ici, je fais le filtre numérique égal à différent de supérieur à, par exemple, supérieur à 3000 €.
3000. Il me reste seulement des chiffres qui sont supérieurs à 3000. Ou je reviens en arrière, ou je fais ici effacer les filtres. Je viens ici par exemple, je veux faire supérieur à 800. Et inférieur à 1500. Il me laisse seulement ce qui est entre 800 et 1500. J'efface le filtre. Trier par. Je mets un filtre qui est entre deux valeurs, entre 800 et 1500. Les deux valeurs incluses. Alors il y a 825, 812, il y a 1407, il n'y a pas de 1500, pas de moins de 800. Je viens ici, je supprime les filtres. Avant de continuer, on va profiter de ce tableau pour voir un peu le graphique. Dans l'onglet insertion, je vais faire insertion graphique ici. Je choisis un type de graphique de ceux proposés par Excel 2016. Avant, je vais sélectionner mon tableau ici. Donc, si vous pouvez remarquer, je n'ai pas sélectionné les photos ici parce que ce n'est pas utile pour nous. Ce qui est utile, c'est faire un histogramme, par exemple, qui représente les ventes hors taxes et les sommes TVA équivalentes à côté de chaque bâton d'histogramme. On va ici, on va faire insertion. On vient dans l'histogramme ici et on va choisir par exemple ce type, le premier type. Si vous voyez ici, on agrandit un peu, comme ça on peut le voir bien. Vous avez une représentation sur l'axe vertical ici pour 1000 euros, donc 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, etc. Et ici vous avez les différents produits. Le graphique est sous forme de bâton. Le bleu, c'est pour les ventes hors taxes, les sommes hors taxes. Les rouges sont les sommes TVA équivalentes. Si vous pouvez remarquer, Microsoft Excel 2016 nous a donné automatiquement le graphique tout complet avec même les titres ici. Une légende, vente TTC rouge et vente hors taxe bleu. Ici, il y a des options pour le graphique. On peut décocher les axes. Par exemple, si on ne veut pas voir les axes, on peut cocher des titres des axes qu'on n'a pas mis, par exemple, les titres des axes. On peut les mettre et on écrit les titres ici, les axes. On peut... Le titre du graphique est ici. On peut le modifier. On peut mettre, par exemple, on peut copier ce texte ici. Copier. Je vais ici, je le colle. Je fais CTRL V pour le coller. Je peux même le mettre en forme. Je peux le mettre en rouge, par exemple, gras. Donc je peux modifier. Tout est modifiable ici. Je peux mettre une table en bas. La table des données, je peux la mettre toute sous le graphique. Mais vu que c'est encore bon, on le lève parce qu'on a déjà le tableau ici où on a nos valeurs. Le quadrillage, si je veux le mettre ou non. Quelquefois, il est utile pour lire. Par exemple, je vais ici de 5000 pour lire ici. Ici, c'est plus ou moins 5000. Ça nous aide à lire le graphique. Ici, c'est pour mettre les étiquettes de données. Sur chaque partie du graphique, on met l'étiquette qui est le nom. Mais ça encombre le graphique. La légende, si je veux la mettre ou non. Elle peut être à côté ici ou elle peut être ici, en bas. La légende, il y a deux possibilités, à droite, haut, gauche, bas. Moi, je préfère la mettre en bas.
la courbe de tendance. Il me demande ici si je veux choisir les ventes hors taxe ou les ventes TTC. Ici, je n'ai pas besoin de courbe de tendance parce qu'il s'agit des articles, donc on n'a pas une valeur qui évolue avec le temps. On peut l'ajouter même, on peut l'enlever. Alors, autre chose, ici sur le format du graphique, on a plusieurs choix. On continue toujours avec les tableaux. Ici, on va prendre plus ou moins le même tableau de vente de la papeterie dans 2021. Mais ici, on les a divisés par trimestre. Trimestre 1, trimestre 2, 3 et 4. Ici, je vais appliquer la somme automatique sur cette colonne et sur le totaux ici. Avant de faire, je vais choisir ici, sélectionner ici toute cette plage de cellules. Je vais mettre en forme le nombre, je vais mettre monétaire et je ne vais pas mettre de chiffre après la virgule. Ici, si vous voyez ici, il y a une fonction somme automatique qui peut nous donner soit une somme sur la plage de données, soit une moyenne, soit une fonction de comptage, NB, soit un maximum, soit un minimum, etc. Donc ici, je vais mettre la somme. Si vous regardez bien, elle nous a donné ici toutes les sommes. Si on va, on clique sur une cellule, on va contrôler ici, on va trouver ici par exemple la cellule G9 et la somme de C9 jusqu'à F9, etc. Alors seulement qu'il n'a pas pris la mise en forme. On a mis en forme ici. On a dit nombre monétaire avec le symbole euro et sans chiffre après la virgule. OK. On regarde ici qu'on a fait la somme ici des colonnes. Regarde ici. La somme des colonnes, etc. Et c'est la somme des lignes. C'est une fonction assez rapide pour éviter de faire le copier, pour éviter de refaire la même formule. Alors on continue toujours dans le même tableau. Au lieu des calculs pour les trimestres, maintenant j'ai une variation du taux de TVA. Alors j'ai le taux de TVA qui va de 18% à 21%. Je dois faire un calcul pour chaque pourcentage. Donc ici, je dois multiplier cette valeur-là, qui est toujours la même pour toute la colonne, avec chacune des valeurs des lignes. Donc, je vais mettre ici, égale, cette cellule multipliée par celle-ci. Et je valide. Je vais ici, je vois que les deux cellules sont activées. Donc, cette cellule multipliée par cette cellule. Je fais chaque, comme ça je ne mélange pas les cellules. Et je fais une copie ici. Si vous voyez qu'on a un problème, parce que la formule ne s'adapte pas avec les autres cellules. Donc il y a un problème qu'on doit résoudre. Quand on se déplace vers le bas, comme on avait vu avant, cette cellule ne reste pas constante. Elle descend toujours d'un cran en même temps que l'autre. Mais on doit la fixer. Donc on vient ici dans la formule. On veut que la colonne reste fixe et les lignes varient. Donc je mets un dollar avant le C de la colonne. Et je mets un dollar pour aller de l'autre côté, sera de même. Je mets un dollar devant la ligne. En allant vers la droite, je veux que la ligne reste constante. Et en allant vers le bas, je veux que la colonne reste constante. Donc je mets un dollar dans l'autre côté. C'est-à-dire il faut figer ici la ligne. Sur l'autre, on a figé la colonne. OK, je valide. Alors maintenant, je vais
descendre en copiant sur les cellules adjacentes. Et si vous voyez, on est en règle avec le calcul. De l'autre côté, on va essayer. On est en règle aussi. Si je contrôle sur cette cellule, c'est cette ligne multipliée par ce pourcentage. Donc c'est ce qu'on veut. Alors je sélectionne tout ça et je descends en bas jusqu'ici. Et si je mets le somme automatique, elle va me donner automatiquement la somme ici. Je valide et je vais copier sur toutes les autres cellules. Ok. Donc on a fait les totaux en bas et on a calculé pour toutes les cellules en fonction du taux de TVA. Je mets en forme ici, comme avant. Je vais faire le nombre monétaire et j'enlève la virgule. C'est-à-dire, les nombres seront arrondis. Les nombres seront arrondis vers le bas ou vers l'entier le plus proche. On continue sur le même tableau et on va faire la même chose qu'avant, mais cette fois-ci autrement. On va utiliser la notion de plage nommée. Pour faire, on doit nommer deux plages, une qui regarde les ventes hors taxes et une autre qui regarde les taux de TVA. Pour faire, je vais sélectionner cette plage de données, compris le titre de la plage, et je vais ici sur l'onglet Formule. Dans le groupe de commandes non définies, je viens ici et je clique sur Depuis sélection. Une petite fenêtre s'affiche et je dois spécifier, si l'on est déjà coché, que la ligne du haut est le nom de la plage. Je clique dessus et ma plage nommée est créée. Pour contrôler, je vais ici et je vais trouver ici qu'il y a vente hors taxe. OK? Alors, ici, il y a le taux de TVA. Alors ici, ce sera un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas une homogénéité de cellules. Il y a ici une fusion de cellules et il y a ici des cellules individuelles. Donc, je vais la nommer la plage moi-même. Je vais sélectionner ces 4 cellules et je vais ici et je vais écrire le nom que je vais donner. Top underscore, c'est toujours obligatoire pour Excel parce que pour remplacer l'espace, sinon il ne sera pas accepté. Top de TVA et je valide. Si je viens ici, je vois que ma plage est nommée. On a deux plages ici, taux de TVA et vente. Si je sélectionne vente hors taxe, elle va la mettre en surbrillance. Si je sélectionne taux de TVA, elle va la mettre en surbrillance. Dans cette cellule, je dois mettre la formule qui va nous calculer le montant de la TVA. C'est-à-dire les valeurs de la colonne vente hors taxe multipliées par les valeurs de la ligne taux de TVA. Pour ça, je vais mettre égal. Alors, pour ne pas écrire à la main le nom des plages qu'on a nommées, je vais aller les chercher en utilisant la commande F3. Donc, je colle la vente hors taxe multiplié par
une autre fois F3, le taux de TVA. Et je valide. Alors maintenant ici je copie dans les deux sens. Ok. Je mets en forme mes nombres. Donc je mets un nombre monétaire et j'enlève les chiffres après la virgule. Ici je mets la somme automatique. Je valide et je la copie sur les autres cellules. Et j'ai fini, j'ai les mêmes valeurs qu'en haut. Dans l'autre cas, seulement qu'ici, je dois enlever les chiffres après la virgule, comme ça, les chiffres seront arrondis. Ainsi prend fin ce cours. Merci de votre attention. J'espère que vous avez bien appris les notions que j'ai essayé de vous transmettre. Et j'espère bien nous retrouver dans un cours similaire le plus tôt possible.